En manchette aujourd'hui, les trois quarts des écoles de la région dans un mauvais état et les foreurs vont rendre hommage aux Premières Nations. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon vendredi et bienvenue parmi nous. Tout près du trois quarts des établissements scolaires de la région ont besoin d'un important travaux de réfection. André, vous avez obtenu les cotes de vétusté des bâtiments appartenant à l'un ou l'autre des 5 centres de services scolaires de la région. Et sur les 109 bâtiments comptabilisés, c'est 82 d'entre eux qui obtiennent une cote de D ou E, soit les pires notes. Ça signifie qu'il y a des investissements importants qui sont nécessaires pour la réfection d'une partie d'un bâtiment. On peut penser au changement des fenêtres ou de l'enveloppe extérieure ou encore le remplacement de canalisation. Vous le voyez sur le tableau, c'est au centre de services scolaires Arcana où le déficit d'entretien est le plus important, donc où il y a le plus de travaux à réaliser sur les bâtiments. Je vous donne un exemple, là, à l'école Notre-Dame de Fatima, en date de février, il y aurait pour un peu plus de 1,7 million de dollars de travaux à faire. Et c'est le centre de services scolaires de l'Or et les Bois qui a le déficit d'entretien le moins important. Les centres de services scolaires à qui j'ai parlé tiennent tout de même à contextualiser les codes de vétusté de leur bâtiment. Ce qu'on me disait, là, c'est qu'un bâtiment qui obtient une note de D ou E n'est pas en train nécessairement là, de tomber en ruine. Si on fait des travaux, exemple, de remplacement d'un parement de briques ou de remplacement des systèmes mécaniques au niveau de la chaufferie, c'est des travaux qui coûtent quand même très cher. Donc, ça va influencer beaucoup la cote de vétusté. Mais le bâtiment est en parfait état. C'est juste qu'on a des travaux à réaliser. On a eu l'heureuse nouvelle au printemps dernier, 2023, d'obtenir la cote générale d'un C. On était comparativement à l'an dernier à un D. On voit que les efforts qui sont mis pour l'entretien ont apparu dans les résultats. André, les centres de services scolaires affirment d'ailleurs n'avoir jamais eu autant d'argent du gouvernement pour la réfection de leurs écoles. Et on ne se limite plus nécessairement à des travaux de réparation, mais bien de rénovation. Donc, au lieu de remplacer une toilette là, qui est brisée, on peut maintenant refaire des blocs sanitaires au complet avec l'argent qu'on a. Le Centre de services scolaires de la Vallée de l'Or a réussi dans les dernières années à refaire le revêtement extérieur de plusieurs de ces écoles. Et on en profite aussi là, pour mieux les isoler. Pour tous les centres de services scolaires, il y a des travaux majeurs qui ont débuté au cours des dernières semaines et qui vont se poursuivre dans les prochains mois. Il y a peut-être plus de 5 ans, on avait 2,5, 3 millions par année pour notre centre de services scolaires en investissement pour les bâtiments. L'enveloppe a beaucoup augmenté. On est passé de 2 à 3 à 4 à 5 à 6 à 8 à 10. Je dirais que l'époque où on s'attaquait à des petits travaux dans les écoles pendant les 6-7 semaines de l'été est révolue. Maintenant, on est dans des projets qui durent l'année au complet. Mélissa, reportage complet au TVA 18h avec un tour d'horizon de l'état des écoles dans la région, mais aussi des travaux à venir. Merci André. Au plaisir. À la question du jour, on vous demande la qualité des bâtiments des écoles dans la région vous inquiète-t-elle? Pour voter et commenter, rendez-vous sur la page de TVA Abitibi-Témiscamingue. L'Abitibi-Témiscamingue n'est pas épargnée par la hausse des cas de COVID-19. L'adjointe à la direction générale du CISAT du volet prévention et contrôle des infections, Annie-Claude Lavigne, affirme qu'il y a de nouvelles éclosions dans différents milieux. Pour le moment, aucune recommandation n'a été faite en lien avec le port obligatoire du masque dans les établissements de santé. La COVID-19 est jamais vraiment partie, mais on est présentement dans une montée de cas. On a vu provincialement là, les cas augmenter, puis maintenant là, on le voit au niveau de notre région. On est à l'heure actuelle, on a 11 éclosions là, à travers l'Abitibi-Témiscamingue au complet. Là, ça touche principalement les centres hospitaliers et les CHSLD. On le voit, l'inflation continue de s'accélérer en flèche. Les citoyens de la région se sentent toujours aussi affectés par cette hausse générale des coûts. Un reportage de Kémilia La Liberté. Évidemment, ça touche tout le monde. Hein? Est-ce que nos gouvernements sont capables de faire des choses? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'ils font des choses? Pas assez vite. Il y en a d'autres aussi qui ont pas mal besoin aussi d'être capables de misère à arriver pour les deux bouts. J'en connais qui ont remis des clés là, parce qu'ils ont perdu leur maison. Fait. Nourriture,
loyer, assurance, ça soit n'importe quoi, surtout les personnes âgées, là. Moi, ce que je fais, je magasine toujours les rabais, idéalement, que ce soit à l'épicerie ou justement dans l'équipement de hockey ou à l'école. T'sais. C'est de même qu'on économise, mais c'est sûr, ça a un gros impact sur le budget de la famille, là. La hausse du coût de la vie continue de se faire sentir dans la région. Au Québec, l'indice des prix de consommation a augmenté de 4,6 % en août dernier pour un deuxième mois consécutif. Actuellement, les principaux secteurs touchés par cette inflation sont l'essence, l'intérêt hypothécaire, les loyers et le coût des aliments en épicerie. En cette période d'inflation, les organismes communautaires de la région reçoivent de plus en plus de demandes, surtout au niveau de l'alimentation. C'est ce qu'offre le centre de bénévolat de la Vallée de l'Or, situé à Val-d'Or, notamment avec des dépannages alimentaires d'urgence et de la distribution de denrées chaque semaine. Depuis quelque temps, la directrice générale de l'organisme communautaire, Mme Duprat, observe une hausse marquante de l'achalandage. Oui, effectivement, on remarque une hausse là, qui se situe autour de 30 à 35 % d'augmentation. À ce temps-ci de l'année, on a beaucoup de demandes au niveau des familles. La période d'entrée scolaire fait en sorte que les familles ont des besoins là, plus grands. Les gens peuvent venir faire des dons en argent, des dons en denrées. Donc, il n'y a pas de petits dons. Chaque don compte. Une récente étude de l'Institut de recherche et d'information socio-économique a d'ailleurs dévoilé qu'il existe une notable différence entre le coût de la vie entre les régions et les grands centres. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. On va parler d'environnement maintenant, puisque la ville de la Sarre fait du changement climatique l'une de ses priorités. En ce sens, la municipalité a rejoint cet été l'appel des maires et mairesses en action. Cette initiative mondiale vise à renforcer la résilience des villes face au changement climatique et aux crises sanitaires. Cette signature est synonyme de plusieurs engagements pour la ville de la Sarre, notamment l'adoption de mesures concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, protéger la biodiversité, promouvoir la transition énergétique, mais aussi favoriser l'inclusion sociale. La MRC de la Vallée de l'Or a annoncé une aide financière pour la mise sur pied de 4 projets de vitalisation dans le cadre du volet 4 du Fonds Région et Ruralité. Johan Carrière nous offre plus de détails. C'est avec le Fonds Région et Ruralité, le FRR, dans le volet soutien à la vitalisation que la MRC de la Vallée de l'Or vient en aide à 4 projets pour un investissement de 361 000 $. Une formation en mécanique automobile à Kitchissakik, l'aménagement d'une zone d'enseignement extérieur à l'UQAT et le renouvellement des installations d'une patinoire extérieure et d'une aire de jeu à Bellecour sont les projets visés. Un volet réconciliation, il y a un volet éducation aussi par le fait même là, qui vient répondre aux besoins des communautés. Il y a aussi revitalisation de la municipalité en tant que telle pour les services à la communauté, à la population, aux enfants. On parle de aires de jeu notamment aussi. Kitchissakik, Bellecour et Lac-Simon étant considérés comme des communautés et municipalités avec un niveau de dévitalisation économique élevé, les projets subventionnés par ce volet du FRR doivent permettre de développer ces secteurs. Cela n'empêche toutefois pas des organismes d'ailleurs dans la MRC de proposer des projets. Par exemple, on voit que la municipalité de Val-d'Or ou même la municipalité de Sainte-Terre pourrait vivre certaines particularités pour la population qui serait visée dans les 3 municipalités citées. Bien, eux aussi pourraient se rendre admissibles à des projets en autant qu'il y ait, je dirais, un lien d'adhésion ou d'intérêt pour les 3 municipalités, que ce soit gagnant-gagnant. L'objectif est aussi de permettre le développement de projets qui vont être bénéfiques pour l'ensemble de la MRC à long terme. La formation offerte à Kitchissakik pourrait, par exemple, venir en aide au manque de main-d'œuvre en mécanique ailleurs sur le territoire. C'est sûr que Kitchissakik a certainement des besoins là, au niveau des services mécaniques là, en ce moment, tant au niveau du conseil ou autre. Mais évidemment, oui, ces gens-là vont pouvoir aussi là, faire profiter de leur expertise auprès des employeurs du territoire. Les différents projets subventionnés devront être menés à terme d'ici la fin du mois de septembre 2025. La MRC avait une enveloppe d'un peu plus d'1 million de $ pour ce 4e volet du FRR qui s'étend de 2021 à 2025. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. C'est ce soir et demain qu'a lieu le spectacle de Clément Courtois à la scène Paramount de Rouyn-Noranda. Les gens sont donc invités à venir découvrir la voix riche et puissante du chanteur dans une forme acoustique et intimiste. Les 2 soirées mettront en lumière les œuvres de grands chanteurs français dont Joe Dassin, Jacques Brel et Charles Aznavour.
En collaboration avec le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, les foreurs vont célébrer la journée de la réconciliation lors de leur affrontement du 30 septembre prochain. Et RNC Média a obtenu en primeur une image du chandail qui sera porté par l'équipe lors de cette rencontre. Le chandail a été conçu par Fabienne Magui, une artiste anishinaabe originaire de Val-d'Or. Une cérémonie avec des acteurs des communautés de la région va précéder le match. L'hymne national sera également chanté par des membres des communautés autochtones. C'est une belle marque de reconnaissance, on pourrait dire ça comme ça. Puis, je trouve ça intéressant, pour vrai, c'est plaisant. Je pense que ça va être un bel événement. Puis, on est chanceux de pouvoir, comment je pourrais dire ça, s'impliquer là-dedans, puis de faire une petite marque de reconnaissance. Puis, ça va être le fun. À la météo aujourd'hui, on le voit que le soleil et les nuages s'alternent dans la région. Eh bien, cette tendance va continuer aujourd'hui, mais on devrait avoir quelques averses de pluie sur les secteurs nord en Abitibi avec un risque d'orage cet après-midi. Il va faire un maximum de 23 et 24 degrés. Pour ce soir et cette nuit, encore des averses et risque d'orage ce soir au nord. Pour le Témiscamingue, ça va être partiellement nuageux avec des nappes de brouillard se formant au cours de la nuit. Il va faire un minimum de 12 et 13 degrés. C'est complet pour ce midi. Merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que maintenant, il est possible de commenter directement sur notre site web TV Abitibi-Témiscamingue pour la question du jour. Votre opinion est importante. N'oubliez pas aussi qu'on est toujours sur YouTube et X. C'est là où vous pouvez voir les reportages et les bulletins tous les jours. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée. Puis on se retrouve tout à l'heure.